téléspectateurs, bienvenue à l'émission C'est la nuit. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personne, une icône de la coiffure au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes chez Don William Prestige, agent de Bastos. Suivez-moi pour des découvertes merveilleuses. Tout de suite et maintenant, on va la découvrir la maison de William. Yon Malui, dédicace spéciale à tous les orphelins du monde entier. C'est l'histoire de Bédini. Ma vie, Robert Oyono. L'originalité de l'homme est toujours voilée par sa situation. Nous sommes là, nous suivons maintenant la réalisation d'une coiffure avec la ravissante coiffeuse. Elle s'appelle Marie, donc qui réalise là une coiffure. Comment on appelle cette coiffure? Un brushing made in Don William Prestige. Donc, Marie, vous êtes depuis combien de temps chez Don William? Ça fait 8 ans depuis que je travaille chez Don William Prestige. 8 ans de collaboration entre Marie et Don William Prestige. Vous avez appris la coiffure chez lui ou alors vous êtes venu étant coiffeuse déjà? Comme j'ai appris la coiffure chez Don William, à la base, je suis esthéticienne. Étant employée ici en tant qu'esthéticienne, Don William a profité de me former en coiffure. Et depuis que vous faites dans la coiffure, vous y avez pris goût? Ah oui, parce que c'est vraiment beau la coiffure, c'est quelque chose de fascinant en voyant ce que nous faisons, la beauté de la femme et tout, nous réalisons beaucoup de trucs. Donc c'est ça qui a permis en sorte que je laisse le côté esthétique qu'on retrouve dans la coiffure. Et maintenant, quels sont vos rapports avec le promoteur de ces instituts Don William? Est-ce qu'il vous traite bien? Comment vous sentez ici avec la clientèle et tout? Vous en sortez? Je m'en sors avec Don William Prestige, dont notre relation est plutôt bien. C'est la raison pour laquelle je suis là, ça fait pratiquement 8 ans. Bon, voilà. Ok, on va laisser Marie un instant, le temps qu'elle termine sa coiffure là, on va aller de l'autre côté. Nous sommes ici, toujours chez Don William. Bonjour madame. Oui, vous êtes là en direct d'Elite One TV Africa. Nous sommes aujourd'hui là dans le cadre de l'émission Style and Beauty. Aujourd'hui, nous sommes chez Don William Prestige. Vous êtes client de Don William Prestige depuis combien de temps? 1 an et demi ou 2. Ok. Et 1 an et demi ou 2, c'est un signe de fidélité. Ça veut dire que vous êtes bien traité chaque fois que vous venez ici. Ok. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous motive à être aussi fidèle à Don William Prestige? Les coupes sont impeccables. Comment vous l'avez découvert? Parce que la première fois que je viens ici, je viens avec mes parents. Donc du coup, c'est eux qui avaient la coiffure de mes parents. Vous êtes camerounaise? Ok. Et aujourd'hui, vous voulez quelle coupe? Je ne sais pas. Qu'il crée, comme il sait bien le faire. Ok. On va laisser la dame et on va revenir pendant la réalisation de sa coiffure. Je vous rappelle que c'est dans le cadre de l'émission Style and Beauty sur Elite One Africa Télévision. Est toujours voilée par sa situation apparente. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Mama liga matali tama samba bala minine Nanduma kama tangi monga tinga ma one
Le plaisir du voyage est parfois plus grand que la destination. N'est-ce pas Ismo, le rapologue? Luc Roger et Tonzi. Melo mela melo menye mema suni mombilan. Nana tare to la senaton fenon. Mama liga matali tamaka matala vasie. Gandu maka matali mamatina ma one. Ananame. Anamoni bola bumo ane. Ananame. Mama kama jangi mongatima Fudo on agent. Je suis Bettine. On va d'abord vous souhaiter la bienvenue chez Don William. Hein. Merci. Voilà. Et comment vous avez découvert Don William Prestige? Oh, je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux et j'ai passé un coup de fil ici à l'arrivée de moi-même. D'accord. Et ça fait combien de temps? Ça fait depuis combien de temps vous êtes cliente chez Don William? Je ne sais pas. Je ne peux plus me souvenir, ça date de longtemps. Ça veut dire que vous êtes un modèle de fidélité? Bon, fidélité parce que je viens pour trouver satisfaction, mais je ne suis pas régulière. Je suis fidèle, mais pas régulière. Okay. Sinon, vous trouvez satisfaction quand même? Oui, ça va. Vous variez souvent vos modèles ou bien vous êtes dans le même modèle depuis que vous êtes chez Don William? Non, je varie puisque ça, je l'ai depuis 3 mois que j'ai quitté mes cheveux. Donc, je cherchais un professionnel pour le quitter et je suis venu, j'ai trouvé satisfaction. Et comment vous trouvez le personnel chez Don William, le promoteur et tout? Vous connaissez le promoteur? Je le connais à travers son travail, hein. Pas plus, mais même le personnel, je crois que c'est la même personne que je n'ai pas tout simplement besoin de ces câlins, mais moi j'ai beaucoup plus besoin qu'elle m'aide à oublier la douleur que mes parents ne sont plus de ce monde à aimer. Et mon bonheur Dorothée, ma mère personnelle, Roger Sombo, mon frère. Pourquoi fermer la porte à celui qui détient les clés de la vie? Insensé. Anandela, ma fille. Là, nous sommes avec le grand maître Don William Prestige. Lui, la coiffure, visiblement, c'est une passion. Bonjour Don William. Bonjour, monsieur. C'est l'émission Style and Beauty qui s'est déplacée aujourd'hui. Bienvenue. Merci. On voit la manière avec laquelle vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous dans la coiffure? Juste quelques impressions. Vous parlez de moi dans la coiffure, ça fait 12 ans que je suis dans le métier. Et comme vous l'avez dit, c'est une passion. Bon, comme je dis, on a transformé en gagne-pain. En gros, c'est ce que je peux dire. Avant de moi. Comment vous avez fait pour arriver à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de coiffure au Cameroun si on ne parle pas si on n'évoque pas le nom de Don William. C'est tout un label aujourd'hui au Cameroun en ce qui concerne la coiffure en tout cas. C'est juste, comme je vous disais déjà, la passion et aussi le travail derrière. Donc, même quand on est passionné par quelque chose, il faut bien qu'il y ait un travail de fond qui soit fait pour que nous puissions atteindre des résultats. Parce que la passion seule ne suffit pas. D'accord. Il y a la passion, il y a le travail acharné, voilà. Il y a la persévérance et tout. Parce que pour atteindre ce niveau, il faut être très patient, il faut être persévérant, il faut être endurant parce que c'est des hauts et c'est des bas. Donc voilà. Carrefour Azel, usine des eaux. La menace
qui chatouille. Akeike, amanino, akeike, metameyone. Asanga poriana moama, imbumbu amino bobisie, totinya nantole yisambu pora yitare minona nasuna yisu abiti, kakina yinila meyao amanino. Bienvenue chez Stylan Beauty. Vous appelez comment? Moi, c'est Guylaine King. Vous travaillez chez Don William comme quoi? prothésiste ongulaire et technicienne de cils à 100%. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous travaillez chez Don William? 6 mois déjà. 6 mois. Tout se passe bien? Ah, tout se passe très bien. Et depuis combien de temps vous faites dans la profession? 2 ans. 2 ans et demi, 2 ans. 2 ans et demi. Et vous vous en sortez? Bon, on sort. Oui, et comment pouvez-vous donner un lien? Bon, Comment pouvez-vous nous parler de Don William? Vous pouvez définir Don William comme qui? Don William, la personne ou bien Don La William? personne d'abord, Ah, votre patron. bon, c'est une personne simple, sympa, facile à vivre, compréhensible. C'est un jeune, donc le film passe très bien. Comment est-ce qu'il vous traite? Déjà, il nous a pris comme ses frères. Donc, le traitement est l'un des meilleurs. Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est mademoiselle Mourage. Chantal Mourage. Vous êtes chez Don William en qualité de quoi? Stagiaire. Vous venez de quel centre de formation? Centre de formation académique de Don William. Centre de formation académique de Don William. Situé à Tango. lieu du Ok. Et vous êtes inscrit à l'école de formation de Don William. Comment est-ce qu'on vous traite là-bas? Comment est-ce que les enseignements vous sont dispensés là-bas? L'enseignement était de qualité car nous avons rencontré à travers Don William, j'ai pu connaître le métier d'esthéticienne et nous avons rencontré plusieurs professeurs et peut-être spécifiques. En fait, l'enseignement était de qualité. L'enseignement était de qualité. Et si vous êtes en stage d'application? Oui. Oui, vous sortez là-bas avec un diplôme. DQP, diplôme de qualification professionnelle en esthétique. Ok, qu'est-ce qui vous motive à faire l'esthétique? Moi, j'ai d'abord été amoureuse de métier de la beauté. Et c'était ma passion en fait. Et moi, j'ai vu mon entourage. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas ce que c'est l'esthétique, ni la beauté corporelle. En fait, il y avait dans mon entourage, c'est pas ça en fait. Et moi, quand je sortais dehors, je voyais ce qui se passait dans les instituts, où est venu le fait que une famille soit mise. Et Don William, peut-être que c'est votre modèle. Oui. Et maintenant, quels sont vos projets? On me fait une formation. Et quand je suis venue ici, je suis madame qui est le métier de la coiffure. Piqué aussi. Parce qu'il était c'est magnifique. Ok. Merci, on espère que vos vœux ou vos rêves seront réalisés. Imam Zamianga
never be man zamba. The man zamba yakune yinga singa mimba big me money give me a pussy and money in bumbo mi mano no. And inga mapuya lora uwe similar ni daria bero. Ma wamona simo no. Pas d'estime, pas de respect, pas d'amour. Wayine wakaba sana bore. Weda umbolo ubele kimoni. Wisombo ababisikiwa. Amanene, hoteli jame. Gune mabua boro bake. Mabua boro bake baduru wasi anen kriye. Gune mabua boro base ba manu watubane. Mon ami m'a dit pour l'aucun parce que j'étais mal habillé. Est-ce que le Seigneur jugeait les amours par le vêtement? Ok. Marie, c'est Marie, Oui, monsieur. la coiffeuse principale. Je donne William Prestige Bastos. Ah oui. Ok. On sait déjà que ça fait plus de 8 ans que tu es avec Don William. C'est ça. Et maintenant, quel traitement? Bon, Don William, lui, il traite bien ses employés parce que ça fait pratiquement 8 ans, comme vous le savez, que nous sommes ensemble, malgré les hauts et les bas. Il a toujours été un homme qui écoute, un homme patient, un homme qui a un grand cœur. Donc, raison pour laquelle, même s'il n'y a pas l'argent, l'employé veut toujours rester à ses côtés parce que c'est quand même quelqu'un de bien. Et la coiffure aujourd'hui, pour vous, ça représente quoi? Ça représente beaucoup de choses dans ma vie parce que présentement, je veux même laisser la coiffure, mais je ne parviens pas parce que c'est quelque chose de beau. C'est un amour. C'est un amour. Ok, Marie, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation sur Don William Prestige. De moi parce que je n'ai pas le moyen. Est-ce que le Seigneur juge les pochos? Ma bonne c'est Romeo qui a fait ça. Ah la la Cashmaker did this song. Bedine Samba. Ah la la, no, no. Oh, oh, oh. Mama, inatumao. Mama, inatumao. Manga bomelo asikinyi manu more binam amamae kumatata bitugani oh amamae kumatata bitugani
na fini moro amana na o makaro ubala abo ki bi minzuri ya iso ayone aswa kolan nuni azobe da tuge minti aname abora ki ye sa kinisi asiki fimi temi yamina dia zombo ibaba kababo minguni ya misang amama o matalita moye mungero belengole ya wazume la mama o Rachel Bélémon, la maman de Rachel Mbala. Amatite no neveben, Thierry Abeo Manao. Le bouquet, Abenja, Tilinja. Il n'y a que quand tu tombes que tu reconnais son amour. Tu as la chance qu'il est en vie, même comme tu as souvent zappé ses appels. C'est le beau elle, c'est ça qui t'a fait grandir à maintenant, yeah. Si tu vois que je coule pas de larmes, c'est qu'une garme ne va zombo. Nzuri ya benye bebanong e bwana mora fanya siki wazamno. Avenir avayanga kwa bibuga manena okolo wangwa. Saki tumbolo bia boma lo mama. Wabia ye, siki tumbolo bia boma lo mama. Wabia ye. Maike wane. Que bien si la 29 veut ma vie d'enfant et tout en tomba. Maintenant on avait à Caleta mori fin guanatel keke. Manza baba ungulani abone a petit l'américain a manao a mamao yeah. Madame veut tout Clotilde de la maman de Betty Nessomba a mamao manene. Angèle Lièvre de Delmont, la maman qui fait les stars. Victor Umbao, Amarino, l'homme Mali Mbanda. Ayo Mbane. Madame Yono Marine, Makamasile Nana. Nuwaku alarmi ko ansang mamanya dari Walanda. Makama Yono Marine, Makamaye Nana. Makama Yono de Finongolo, la maman de Jean-Claude Abbé. Vincent de Paul Noane, Monsieur le maire Tchaokolo. Mama Kamasilo Marine, Matutu Kinshasa, Morakate Karinia, na mama wa Matiwa. Elizabeth Damaris, oh, Maman, tout Geneviève, Maman, Lima, Marie, Brigitte, Maman, Wamo, Keke, Matingoa, Ania. Yon Malui. Dédicace spéciale à tous les orphelins du monde entier. C'est l'histoire de Bédine. Ma vie, Robert Oyono. L'originalité de l'homme est toujours voilée par sa situation apparente. Mais c'est la fin qui justifie les moyens.
ya bokon Mamaliga matali tama samba bel mininge Nanduma kamatangi monga tingma one Ananame Anamoni bola bumo ane Ananame Mama kamatangi monga tingma Le plaisir du voyage est parfois plus grand que la destination. N'est-ce pas Ismo, le rapologue? Luc Roger et Tondi. Melo yeme masuni momilan. Nana tare to la senaton fenon. Mama liga matali tamaka matala vasie. Gandu maka matani mongatinga ma one. Ananame Anamoni bola bumo ane Ananame Mama kamatangi monga tingma Foudo on agent. Je suis Bétine. Je me battrai pour la descendance de Toga Marie-Pauline. Ma maman. Le temps m'a proposé de vous conter mon histoire. J'ai perdu mes parents à peine venus à la vie. Je recherche autour de moi qui pourra me soutenir. J'ai besoin d'une âme sœur qui saura me consoler. Anamé. Ananame Anamoni bola bumo ane Ananame Mama kamatangi monga tingma Ondoba François Xavier, Ipé. Si avec moi Jésus marche, personne ne peut rien contre moi. C'est la disparition de mes parents qui m'a toujours affecté. J'ai souvent abandonné le don de ma musique. Heureusement que Jésus-Christ m'a toujours soutenu. Il me remonte sur le chemin qui conduit à la vie. Bernard Ténor, repose en paix mon frère. Que le Seigneur te montre son visage. La femme de mon sommeil n'a jamais pu comprendre. Je n'ai pas tout simplement besoin de ses câlins, mais moi j'ai beaucoup plus besoin qu'elle m'aide à oublier la douleur que mes parents ne sont plus de ce monde à aimer. Et mon bonheur Dorothée, ma mère personnelle. Roger Sombo, mon frère. Mama kamatangi monga tingma Pourquoi fermer la porte à celui qui détient les clés de la vie? Insensé. Anandela, ma fille. Madame Mérimée Dora. Je ne pourrais pas vivre seul année Je ne pourrais pas vivre seul à oh Je ne pourrais pas vivre seul année Je ne pourrais pas vivre seul année. Je ne pourrais pas vivre seul à oh. Je ne pourrais pas vivre seul année. Le bon Dieu a tout vu, il a tout compris. Qu'un homme ne peut vivre tout seul. Oh, yeah. Je ne pourrais pas vivre seul année Je ne pourrais pas vivre seul à oh Je ne pourrais pas vivre seul année Il m'envoie faire dodo pour créer ma femme. Dans ma côte, je fais ma moitié. Oh, yeah. Je ne pourrais pas vivre seul année Je ne pourrais pas vivre seul à oh Je ne pourrais pas Bienvenue ici à l'émission, c'est Style and Beauty. Nous sommes dans les locaux de Don William Prestige. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le promoteur des établissements Don William Prestige. Don William Prestige, bonjour. Bonjour, monsieur Bernard. Elite One Télévision Africa s'est intéressé à votre personnage, à votre entreprise et à ce que vous faites. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir réaliser cette émission avec vous. Ici, une émission qui parle de ce que vous faites et de qui vous êtes. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Don William Prestige. Pourquoi Don William Prestige? Déjà, merci merci à vous de vous intéresser à ce que je fais. C'est vraiment un honneur de vous recevoir chez moi.
Et pour justement entrer dans le vif du sujet, pourquoi Don William Prestige? Vraiment, c'est un combiné de noms. Parce que Don William, c'est trois syllabes. Don William Prestige. William, c'est mon prénom. Et Don, c'est un sobriquet que m'avaient donné certains aînés quand j'étais tout petit, faisant ainsi référence à l'artiste Don William. Donc du coup, quand je me lance dans le domaine de l'entrepreneuriat et que j'ouvre ma structure, je me dis, quel est ce nom que je peux donner à ma structure qui reflète un peu entre ce que je suis et ce que je fais. Bon, c'est comme ça que ce nom, Don William Prestige, un peu pour parler de ce que je fais, le monde de la beauté, l'esthétique et la vision que j'avais à cette époque quand je donne ce nom, c'était vraiment être dans ce domaine et apporter un prestige dans le domaine en fait. Ok. Don William Prestige n'arrive pas dans la coiffure comme un cheveu dans la soupe. Qui était Don William avant la coiffure? De manière honnête, Don William arrive dans la coiffure comme un cheveu dans la soupe. Pourquoi je le dis? Parce que à la base, quand j'allais à l'école, c'était pas un projet pour moi faire dans la coiffure. J'avais d'autres aspirations. Bon, parfois choisies par les parents. Vous savez bien que nos parents ont toujours une influence sur ce que nous faisons dans la vie. Et la plupart du temps, c'est leur vision à eux, de la personne qu'on va devenir. Mais une fois atteint l'âge adulte, et vu les conditions de vie, il fallait commencer à réfléchir autrement. Après avoir fini l'école et les concours et autres, qui n'étaient pas faciles, avoir un boulot, ce n'était pas évident. Et même quand tu parvenais à avoir, les rémunérations ne permettaient pas qu'on se projette sur du long terme. Alors c'est comme ça que l'idée d'entreprendre est venue. Je n'ai pas commencé directement par la coiffure. J'ai d'abord été sauveteur au marché Mopolo. J'ai commencé par la vente des vêtements à la sauvette. Et c'est bien plus tard que j'entre dans le monde de la coiffure. Et j'entre dans ce monde vraiment comme un cheveu dans la soupe, comme je le disais tantôt, parce que ce sont mes sœurs en fait qui ont fait dans ce domaine. J'ai eu des grandes sœurs qui ont exercé dans le domaine de la coiffure. Et quand j'étais tout petit déjà, pendant les périodes de fête, c'était les idées à tisser les rastas comme 100 francs. C'est comme ça que je cotisais mon argent pour mes fêtes. Donc voilà. Ça fait que depuis petit, j'ai été pratiquement bercé dans le monde du cheveu. Donc, une fois grand, je me suis retrouvé à l'intérieur comme ça, sans vraiment avoir cherché. Ça veut dire que les motivations, principalement, ne sont pas d'ordre financier? Non. C'est vrai qu'il y a des motivations d'ordre financier. Mais en réalité, ce qui m'a conduit ici, ce qui a fait en fait que je puisse émerger dedans, c'était déjà la passion et le fait que j'ai été en quelque sorte bercé dans le monde des cheveux. Bon, maintenant, quand vous vous lancez dans le monde des cheveux, vous choisissez la coiffure d'âme. Pourquoi exclusivement la coiffure d'âme? Puisqu'on va parler de la coiffure d'âme, ce que vous faites et les prouesses que vous y apportez. Dans la coiffure, c'est pas exclusivement la coiffure d'âme que je me lance de prime abord. C'est la coiffure. Don William vient dans la coiffure. Oui, j'en viens. Au départ, je me lance dans la coiffure tout court. C'était coiffure homme, coiffure femme. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, mes grandes sœurs, elles ne faisaient pas la coiffure homme, c'était la coiffure femme. Et quand je me lance dans le monde du cheveu, je dis, je vais pas limiter mon champ d'action. Je vais m'étendre et que ce soit les hommes et les femmes. C'est comme ça que je me lance. Je suis un coiffeur mixte à la base. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est le côté femme qui prend plus d'ampleur?
C'est parce que, vous savez, la femme aime ce qui est bien. Peu importe où vous vous trouvez, quand vous faites bien, elle vous cherche. Donc j'ai eu cette grâce divine d'avoir une main magique, comme certains le disent souvent. Je me souviens une amie qui travaillait au journal Cameroun Tribune m'avait attribué le nom de doigt des filles. Et ce nom m'a suivi jusqu'aujourd'hui, l'homme au doigt des filles, comme on l'appelle. Donc c'est une grâce divine que du côté femme, j'ai pu apporter une touche, une coloration que beaucoup ont apprécié, beaucoup ont aimé. C'est qui alimente aujourd'hui le paysage de la coiffure au Cameroun, puisque jamais on ne peut évoquer la coiffure au Cameroun aujourd'hui sans évoquer le nom de Don. Ah, si vous le dites, je suppose que c'est ça. Mais bon, voilà, on a travaillé parce qu'on a aimé le domaine, on a travaillé avec la passion. Et on a aussi travaillé parce qu'on s'est dit, on a quelque chose à apporter dans ce domaine. Et pas seulement la qualité du travail, mais aussi dans le secteur de l'entrepreneuriat dans lequel nous sommes. Très souvent, c'était à l'époque, on avait très peu de coiffeurs qui pouvaient se targuer d'avoir 1, 2 instituts, 3. Alors moi, je me suis lancé un défi. J'ai dit, c'est clair, je suis coiffeur et nous connaissons la caricature qu'on nous fait dans la société. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas permettre que cette caricature soit mise sur mon front, en fait. J'ai voulu, en quelque sorte, enlever cette image du coiffeur que les gens s'étaient déjà mis dans la tête. Je ne suis qu'au début, en fait. Pour moi, c'est le chemin encore long. C'est clair que c'est assez difficile, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Les difficultés, puisqu'il faut en parler. Il y a toujours les difficultés qu'on rencontre dans n'importe quel métier. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés, vous, à votre niveau déjà, que vous rencontrez dans le monde de la coiffure? Au-delà de l'image caricaturelle qu'on peut donner aux coiffeurs aujourd'hui, mais quelles sont les difficultés vraiment que vous pouvez rencontrer aujourd'hui? Oui, les difficultés, je pense que dans tous les secteurs d'activité, on les rencontre. C'est vrai que chaque secteur a sa particularité et ses difficultés. Dans le monde de la coiffure, du cheveu, vous savez, nous sommes dans un secteur de la vente de services. Et la vente de services, moi je lui dis, contrairement à la vente des produits, c'est un secteur assez complexe. Pourquoi? Parce que là-bas, le produit, comment je vais dire ça? La ressource humaine, qui est la ressource première, est assez difficile à gérer. Parce que la ressource humaine, en fait, gérer les hommes, c'est une des choses les plus complexes. Et la chose qui rend encore la situation plus complexe, c'est que beaucoup entrent dans ce secteur, pas par passion, mais avec le but de se faire un peu d'argent pour manger, pour arrondir les angles, pour arrondir les angles et tout. Donc du coup, ils ne viennent pas avec... En fait, quand il n'y a pas de passion, quand ce n'est pas la passion qui t'amène dans un métier, tu comprends que tu es là pour de l'argent. Et dès que tu mets l'argent en avant, la qualité du travail, tu ne peux plus... Ça ne va pas de pair, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, c'est un combat permanent, c'est de mettre la qualité de mon travail en avant. Ça veut dire travailler beaucoup plus que je... En fait, travailler autant que je peux, parce que je sais que à partir du moment où je fais le bon travail, l'argent va me suivre. Et maintenant, ceux qui mettent l'argent en avant, ils ne prennent pas la peine de chercher à avoir des bons résultats. On va parler du personnel. Vous appuyez sur quels critères pour recruter votre personnel ou alors vous formez vous-même votre personnel?
Je voudrais, avant d'arriver sur la question sur le personnel, finir avec les difficultés. Parce que, quand on parle de difficultés, je voudrais juste parler d'un aspect qui est l'aspect gestion et management des zones, qui est assez complexe. Maintenant, il y a aussi l'aspect environnemental qui fait en sorte que nous rencontrons trop de difficultés. Il y a des difficultés aussi sur la qualité même des produits. Vous allez voir les gens se plaignent et tout, mais nous n'avons pas accès à une meilleure qualité de produits parce que le marché est gangréné par des produits soit nigériens, soit chinois, qui sont exclusivement faits pour le marché africain. Vous imaginez. Alors il y a des clients qui veulent que les cheveux soient bien entretenus. Et la qualité de produits qu'elles demandent sont des produits haut de gamme qui ont un certain prix. Alors pour faire du commerce avec ce type de produit, à un moment donné, c'est très très difficile. Ça, c'est aussi une difficulté qu'on rencontre sur le terrain. Et aussi la conjoncture, vous savez, c'est très compliqué là dehors. Le porte-monnaie, oui, c'est hyper serré. Et on a l'impression que plus on avance, plus les taux se resserrent. Ça devient extrêmement compliqué. Donc voilà un peu. Je pense que ce sont les difficultés majeures. La question des impôts et tout le reste. Tout ça, c'est oui. Et vous, comment arrivez-vous à tenir le cap? Comment arrivez-vous à garder ou alors à vous faire une bonne clientèle comme c'est le cas aujourd'hui? Ok. Cette question me renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la qualité du service. En réalité, quand un client sort chez lui, il vient s'asseoir au salon, c'est pas pour voir vos beaux meubles que vous avez au salon. C'est parce qu'elle vient pour une raison principale. C'est d'abord être coiffée et pouvoir être satisfaite de la coiffure qu'elle va aborder. Ce qui est tout autour là accompagne, c'est juste une histoire de confort. Mais sortie de là, on ne connaît pas dans quel salon elle s'est coiffée. Il faut qu'elle soit belle. Donc du coup, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est clair qu'on court tous vers le confort. Mais à un moment donné, il faut aussi avec les moyens qu'on a. Il y a des bailleurs de fonds, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas quoi faire de ça. Ils investissent dans les salons de coiffure. Parce qu'ils ont entendu que c'est un secteur porteur, qui a de l'avenir et tout. Sauf que n'étant pas du métier, ces salons prospèrent difficilement. Parce que, comme je vous ai dit, la gestion du personnel dans notre domaine n'est pas du tout évident. Et en plus, quand tu n'es pas du domaine, c'est de la mer à boire. Donc du coup, ce sont des éléments qui font que moi, je fais avec les moyens que j'ai. J'ai commencé tout petit. Aujourd'hui, c'est pas au niveau que j'avais hier. Moi, je suis en train d'avancer. Je mets un pas après l'autre. Je n'ai pas, comment on dit ça là, je n'ai pas quelqu'un quelque part qui est venu me dire voilà de l'argent, il faut investir. Si j'avais su, donc ce que quand vous entrez chez moi, avec aussi le talent que j'ai, forcément, tout devait être. Et avec votre personnel, l'harmonie est, ils sont satisfaits. Pensez-vous que ce que vous leur donnez à la fin du mois, ça permet que chacun à son niveau puisse vivre? De manière honnête, on n'est jamais totalement satisfait. Il y a un minimum quand même. Non, c'est clair, je dis totalement. Mais je pense que je me bats au maximum pour que ces enfants ressentent qu'ils sortent chaque matin pour faire quelque chose de leur vie. Et aussi, ils savent que nous sommes dans un projet. Et que dans le lien prestige qu'on était hier, c'est pas même dans le lien prestige qu'on est aujourd'hui. Ce qu'ils gagnaient hier, c'est pas ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Alors ils comprennent que on a tous intérêt à porter ce projet plus haut, parce que forcément chacun de nous, derrière, gagnera aisément sa vie. Donc c'est juste avec cet état d'esprit que je pense que tous jusqu'à aujourd'hui sont avec moi. Lorsqu'on regarde un peu derrière nous,
Et on revient aujourd'hui. Est-ce que Don William, aujourd'hui, peut avoir un enfant qui lui dit, papa, je vais devenir coiffeur, et que Don William l'encourage à devenir coiffeur? Bien sûr que oui. Bien sûr. Vous savez, c'est le rêve de... C'est peut-être ici en Afrique que certains parents font des métiers et ont honte du métier qu'ils ont choisi de faire dans leur vie. Mais moi, je travaille tellement que je suis sûr que mon fils ne peut pas avoir honte, n'aura jamais honte de moi. Au contraire, l'un parmi eux va dire, papa, que je vais l'accompagner dedans, moi je n'aurai pas de problème. Il n'y a pas de sous-métier, il y a des sottes personnes. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Si j'étais resté la personne que j'étais hier, à dire que j'attends le gouvernement, j'attends X ou Y qui va faire ci et ça dans ma vie, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. J'ai pris ce qu'on appelle petit métier, mais vous voyez tous, tout le monde peut voir ce que j'en fais. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose dont je suis fier. Et que je pense que je peux me réaliser aujourd'hui comme un modèle pour beaucoup de jeunes qui désespèrent, qui pensent, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain et qui regardent ce métier avec un œil péjoratif et tout. Non, moi je vais dire jamais, essayez pas ça. Peu importe le métier dans lequel vous retrouvez aujourd'hui, vous n'aurez que en retour que ce que vous avez donné à ce métier. Bien sûr. Bien sûr. Moi je dis que c'est la seule loi que la nature reconnaisse. La loi du donnant-donné. C'est-à-dire que c'est ce que vous donnez. La nature multiplie et vous donne ça au centuple. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. On peut donc conclure en disant que Don William est une personne aisée, accomplie, avec la coiffure ou par la coiffure. Monsieur Bernard Onana, je fais pas autre chose dans ma vie. Je fais uniquement de la coiffure. Je suis entrepreneur dans le secteur du cheveu, de la coiffure, l'esthétique, la beauté. Donc, aujourd'hui, je mange chez moi, j'envoie mes enfants à l'école. Dans de bonnes écoles. Dans des bonnes écoles, voilà. Je ne marche pas à pied. Donc pour moi, c'est... Et je dis, je suis encore en chemin. Ça veut dire que les perspectives d'avenir sont telles que on va s'asseoir peut-être demain un jour comme ça, on va pouvoir s'acheter ce champagne, dire allez, on boit parce qu'on a travaillé. Donc, moi je dis, tout se résume à ce qu'on donne en fait, pour attendre ce qu'on va recevoir après. Pour moi, c'est ça. 13 ans d'existence. Oui. Don William Prestige. Oui. C'est parti de Don William à Don William Prestige. Oui, c'est parti de Don William à Don William Prestige. Donc, aujourd'hui, Don William s'étend sur combien de boutiques? Aujourd'hui, Don William, c'est 3 instituts de beauté, un centre de formation, un institut de beauté en gestation du côté de Douala, qui n'est pas encore opérationnel. Donc voilà, pour le moment, c'est ça Don William. C'est vrai qu'avec beaucoup de projets derrière. On va dire que Don William, il y a Don William Prestige Bastos, oui. Il y a Don William Prestige Tongolo, il y a Don William Prestige Kondengi, descente carrousel. Oui. Il y a le centre de formation Don William, situé à Tongolo, à côté de la pharmacie. Oui, oui, l'immeuble de la pharmacie. Maintenant, quel héritage, pour finir notre entretien, quel héritage Don William compte laisser à ces jeunes Camerounais qui aimeraient se lancer demain dans la coiffure? Héritage. Ou un conseil? Je sais de quoi on parle. Je dis, et j'ai souvent dit à tous ceux qui m'ont approché, j'ai même sur mes pages, différentes pages Facebook, mes comptes personnels et tout, TikTok. Pour moi, le seul héritage qu'on peut laisser ou on peut léguer à quelqu'un, c'est l'enseignement. Parce que tout ce qui est matériel, du jour au lendemain, peut disparaître. Mais l'enseignement, la seule chose qui nous sépare de notre enseignement, l'enseignement qu'on a reçu, c'est l'amour. Donc moi, je peux dire aujourd'hui aux jeunes, faites vous former, apprenez à faire quelque chose de vos mains, soyez patient, résilient et surtout persévérant dans la vie, parce que
l'échec, c'est pas de tomber, mais l'échec, c'est abandonner. Il y a beaucoup qui vont se dire, je rencontre beaucoup qui disent qu'ils n'ont plus le temps, l'âge, je dis non. Tu commences à échouer à partir du jour où tu as décidé d'abandonner. Donc moi, je dis aux jeunes, il n'est jamais tard. Peu importe où vous êtes, ce que vous faites, décidez que vous allez réussir et vous allez réussir. La nature n'attend que ça. Notre décision, notre volonté personnelle pour accompagner. Comme je dis souvent à certains jeunes, Dieu bénit nos efforts et pas nos prières. Dieu bénit nos efforts et pas nos prières. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de l'Ito TV Africa, nous étions chez Don William Prestige dans le cadre de notre émission Style and Beauty. Don William Prestige, merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci à vous d'être passé. Et à très bientôt. Elite TV, merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez fait de venir chez moi. Cashmaker did this song. Bedine Samba. La la la, no no. Oh, oh, oh. Mama, inatumao. Mama, inatumao. Manga bomelo sikinyi manu more binam amamae kumatata bitugani oh amamae kumatata bitugani Niana fini moro amana nao makaro ubala abo kibi minzuri coiffeur chez Don William. J'ai commencé chez Don William en 2021. En 2021, oui. En juillet 2021. Quand j'arrivais ici chez Don William, je ne savais que coiffer les hommes. Hein. Je ne coiffais que les hommes. Bon, jusqu'à même un simple shampoing, je ne savais pas faire. Un tout petit shampoing sur les têtes des femmes, je ne savais pas faire. Mais aujourd'hui, avec la persévérance et tout, je suis déjà apte à coiffer les femmes comme vous voyez. Je fais des rasols, pixie, je fais des locks, des dreadlocks. Bon, toute coupe avec la charmille, je fais des mini coupes afro. Femmes comme hommes, je suis apte. Et je remercie encore une fois de plus Don William, qui est ce monsieur qui m'a permis à moi particulièrement d'avoir cette chance d'exercer dans ce domaine que j'aime bien. Qui a une passion pour moi. Ici, je ne suis pas venu par... On ne m'a pas demandé de faire la coiffure. J'ai voulu faire la coiffure de moi-même, en fait. Bon, ce qui fait en sorte que j'aime ce que je fais. J'aime ce métier. J'aime le beau, en fait. C'est rendre les femmes belles, beaux, tout. Bon, c'est ce que j'aime dans le métier de la coiffure, en fait. Ok, ça fait combien de temps que tu es là? Je suis là, ça fait pratiquement, nous sommes en 2025 aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans. Je suis là depuis 2021. Et tes ambitions alors? Mes ambitions dans la coiffure, moi aussi, je rêve grand comme ce monsieur a rêvé grand. Je rêve aussi grand, avoir aussi une structure, si tu le permets. Avoir aussi un nom, être reconnu. Amener la coiffure, pourquoi pas la coiffure camerounaise, africaine, au top niveau en fait. C'est mon rêve. Tes rapports avec les collègues, non, ça se passe bien? Non, ça se passe très bien. C'est un domaine, ça se passe très bien, très bien. Ici, c'est la symbiose, on travaille en harmonie. Ok. Et quel message pour ceux qui veulent être comme toi? Ils doivent forcément venir chez Don William ou ailleurs? Peu importe où vous vous trouvez, si vous aimez le métier que vous faites, la coiffure, si vous aimez la coiffure, vous pouvez venir chez Don William, on a un centre de formation, une école de formation agréée. Vous pouvez, même si, peu importe où vous êtes en fait,
si vous aimez le métier, travaillez avec passion, avec amour, vous allez atteindre vos objectifs. Ibaba kababo mingunya misong amamao matalita moye Bungaro belenguli ya wazuma la mamao Rachel Bélémon, la maman de Rachel Mbala Amatite no nureben Thierry Abeo Manao Le bouki Abenja Tilinja Il n'y a que quand tu tombes que tu reconnais son amour. Tu as la chance qu'il est en vie, même comme tu as souvent zappé ses appels. C'est le beau et c'est ça qui t'a fait grandir à maintenant, yeah. Si tu vois que je coule pas de larmes, c'est qu'une garme ne va zombo. Aujourd'hui, elle est coiffeuse. Elle est arrivée ici, elle ne maîtrisait pas la coiffure, elle ne connaissait rien de la coiffure. Aujourd'hui, elle est coiffeuse professionnelle grâce à Don William. Dis un mot pour Don William. Dis un mot pour Don William. C'est le meilleur. Elle dit Don William c'est le meilleur parce que c'est Don William qui l'a appris à coiffer. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'ai pas envie de te le demander. À titre posthume, ta main ouvert, maman. Tu me bénis, maman. Bonjour déjà, moi c'est Gaëlle Jomi. Je suis tenue caissière, spécialiste angulaire chez Don William Prestige Tongolo. Je travaille avec Don William Prestige depuis 10 ans déjà. Donc je fais partie des plus anciens. Nous sommes une institution qui faisons dans le tout. Coiffure homme, coiffure femme, soins esthétiques, onglerie, tout ce qui concerne l'esthétique, massage, relaxant, tout ce qui va avec. Et puis chez Don William, c'est d'abord la satisfaction du client, le bien-être du client aussi et le professionnalisme. Quel conseil pour ceux qui veulent aussi exercer dans le même métier? Quel conseil? Il faut aimer d'abord, il faut avoir l'amour du métier d'abord, c'est très important. Parce que quand il y a l'amour du métier, la chose devient plus facile. Donc, et avoir la volonté, pourquoi passer, étant ici, on n'a rien à envier à ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont dans les ministères et tout ce qui va avec. Ici, on a son gagne-pain, ici, on prend soin de sa famille. Donc, vraiment, les portes sont ouvertes à tous ceux-là qui aimeraient faire partie du domaine de la beauté. Et plus précisément, tous ceux qui aimeraient intégrer les portes des établissements dont il y a. Maman,